Voilà, ça y est, on vient de foirer le premier commencement de l'histoire d'une Trick Track télé grâce à Julien. J'étais en train de vous dire, amis joueurs et amis joueuses, bienvenue dans cette Trick Track télé un petit peu particulière, à plus d'un titre, parce que déjà on est entre nous, entre gens de la Trick Track Team, mais de façon un peu particulière, puisqu'on est avec Julien. Salut Julien. Salut. Voilà, je l'ai fait descendre de derrière son ordinateur, histoire de pouvoir vous parler d'un jeu, mais d'un jeu un petit peu particulier. Il est question de bande dessinée dont vous êtes le héros. Normalement, quand on est joueur et amateur de BD dont vous êtes le héros, il y a un nom qui résonne à l'oreille, c'est Macaca Édition. Alors vous les connaissez, Chevalier, Pirate, il y a plus d'une vingtaine de titres. Your Town, Germain, on avait fait un article sur Trick Track. Et Macaca, en lien avec Blue Orange, nous a envoyé, et ça vient d'arriver dans les boutiques, le jeu dont vous êtes le héros, donc Bayam. Bayam, c'est des bandes dessinées. Julien, t'en as déjà fait, toi, des bandes dessinées dont vous êtes le héros? Des livres Dont vous êtes le héros, par paragraphe donc, ouais. mais pas les BD. Et ben voilà, et c'est pour ça que du coup j'ai proposé à Julien de descendre avec nous pour vous faire découvrir un petit peu. On va pas pouvoir spoiler trop, puisque bien évidemment c'est comme les livres dont vous êtes le héros, une fois que tu l'as lu, voilà, c'est mort, tu sais un petit peu ce qu'il en est. C'est un jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs à partir de 7 ans, 45 à 60 minutes la partie et on peut en faire plusieurs. C'est un livre, les scénarios est de Chucky, c'est illustré par Gorobei, vous reconnaissez les gens de chez Macaca Édition et c'est édité avec Blue Orange. Alors du coup, 25 €, je vous montre en caméra déportée ce qu'il en est, c'est un coffret avec, comment on appelle ça? Des trucs magnétiques là sur le côté. Languette. Voilà, et puis une languette pour pouvoir ressortir tout ce dont nous avons besoin. Ce dont nous avons besoin se résume à une carte de pirate. Et c'est là où on pourrait vous dire, ne vous inquiétez pas, il va y avoir à nouveau de la rejouabilité, puisque grosso modo, une exploration, c'est-à-dire une partie, eh ben, c'est aller sur une île et vous allez voir qu'il y en a plusieurs. Et fidèle aux bandes dessinées dont vous êtes le héros, il y en a même avec des numéros cachés, donc c'est que si tu regardes bien que tu peux aller les explorer. Voilà. Donc je la mets au milieu de la table, au milieu de la carte. Et puis, le reste du coffret, c'est 4 livrets, les 4 bandes dessinées, une par personnage, dont on a effectivement la caractéristique, la compétence un peu spéciale ici. La première collection est quand même pour les plus jeunes, donc on va aller au plus simple. Elles ont chacun une caractéristique spéciale, on ne s'encombre pas de caractéristiques, fiches de personnages développées avec multiples compétences et de quoi écrire. Il n'y a pas besoin. Ici, tout est dans la bande dessinée dont vous êtes le héros. Donc il y a Sarah qui parle aux animaux. Il y a Neta qui est vif et agile. Il y a Kik qui possède une force phénoménale. Et puis il y a Grobei, la reine des énigmes. Ce qui fait que on peut choisir et puis éventuellement même à chaque partie changer. Le reste du coffret, je ne vais pas en avoir besoin. Voilà, je t'en prie. Quelle est l'activité Le vif et quoi déjà? J'en étais sûr. Vif et agile. Voilà, puisque c'est comme ça, moi je vais parler aux animaux et donc je vais prendre Sarah. Alors on peut jouer de 1 à 4, ça veut dire qu'on peut jouer tout seul de façon classique. Donc tu lis ta bande dessinée, tu vas à tel endroit, tel chapitre. Tu peux jouer à 2, tu peux jouer à 3, tu peux jouer à 4. On pourrait se dire, ah bah oui, mais alors on va rater des trucs. Non, on ne va pas rater des trucs puisque ce qu'on ignore, on l'ignore et on continue de faire l'aventure sans savoir. Tout est toujours possible qu'il y ait un personnage, 2 personnages, 3 personnages ou 4 personnages. Donc du coup, ne vous inquiétez pas, rien ne manque même si vous n'êtes pas automatiquement 4. Et comme je le disais tout à l'heure, en plus, vous pourrez refaire des aventures en commençant 1, puis 2, puis 3, puis 4. Au dos, les choses sont expliquées si jamais vous n'êtes pas familier des bandes dessinées dont vous êtes le héros. Donc on dit, voilà, on regarde bien l'image, il y a des chiffres cachés. S'il y en a un qui voit quelque chose, tu peux le dire aux autres, c'est comme ça que ça va fonctionner. Et puis d'ailleurs, sans trop vous spoiler, on va commencer l'aventure et le découvrir avec Julien. Je zoome, histoire d'avoir un petit peu de quoi avancer. On n'a pas besoin de crayon, besoin de rien pour l'instant, envie de toi. Tu ouvres la première page et normalement, tu vas te rendre compte que pour l'instant, on est un petit peu pareil tous les deux. Okay. Voilà, exactement. Ça veut dire qu'on est au même endroit. Donc du coup, tiens, puisque Germain il est là, moi je l'avance là et là tu l'as comme ça, impec. Voilà, alors on lit ensemble, chacun son truc, cote. Alors il y en a qui arrivent, moi je suis avec les animaux, donc je suis avec le chat. Toi, t'es deuxième image. Bref, a priori on est jeunes, puisqu'on est des enfants, il y a la maman, il n'y a rien à lire, donc je continue, page 2. A priori, tu as la même que moi aussi. Voilà, donc la maman, elle dit, les enfants, stoppez vos chamailleries, votre père veut vous voir, dépêchez-vous. Bon, on s'est fait engueuler, ça commence bien. On fait la gueule, c'est bon. Et là, du coup, histoire de rentrer dans le vif du sujet, alors c'est un mini spoil, mais c'est vraiment le tout début.
je vais zoomer moi sur cette grande page centrale et je vais dire, tu vois, Ouais, c'est dès pas qu'il y a un mal. numéro de chapitre Mhm. sur cette page-là, ça veut dire qu'on peut aller quelque part. Mais pour décider où est-ce qu'on va, eh ben, on est censé en discuter et puis savoir. Donc effectivement, je vois le papa qui est malade là. Tu le vois en Ouais, 190. en 190. Voilà, ouais. donc ils l'ont indiqué avec une flèche. Votre aventure commence. Il y a une boîte 199. Quoi? T'as quoi? La boîte tout en haut là sur le meuble là, sur le meuble de cuisine. Là-haut? Ah bah Ah alors non, ça, tu tu l'as vois, pas moi je ne l'ai pas. Ah ouais. Donc ça veut dire que comme toi, tu es vif et agile, tu peux accéder à cette boîte. Ah oui. Moi, je peux plutôt aller discuter avec le chat qui est vers le coussin en 185. Ah oui, d'accord. Donc, tu vas chercher la boîte? Ok. Bon, ok, vas-y. Alors moi, je t'attends. Je fais rien. Hein, je te regarde aller regarder la boîte. J'aurais peut-être pu aller chercher le chat. Waouh, c'est dommage, on joue pas avec Germain. On aurait pu en donner un à Germain pour savoir ce qu'il y avait de l'autre côté. Germain, je l'attends, hein, d'accord? Vas-y, je t'écoute. Alors j'ai bien peur que vous soyez fait prendre en flagrant délit par votre mère. D'ailleurs, elle souhaite vous dire un mot en 182. Toutefois, notez que vous avez saisi le concept du numéro caché. Il vous faudra être fin observateur tout au long de votre aventure pour ne pas passer à côté de choses importantes. D'accord, donc On on s'est est fait partis gauler, tous les mais- quatre choper des cookies. On s'est fait choper. Il faut qu'on aille en quoi? Alors en 182. 182, mais je pense que c'est... C'est que toi? C'est moi, je pense. Bah attends, je vais vérifier. Il est toujours possible de jeter un petit coup d'œil rapide comme ça. On l'a fait, y compris avec les loulous. Faut pas jeter les yeux trop fort hein, quand même. Hein. C'est comme dans toutes les BD dont vous êtes le héros, ça peut aller très vite. Ah si, vrai. c'est bon, c'est bien vous. C'est vous y allez tous ensemble. Donc du coup, c'est quoi? Quand vous ne vous chamaillez pas, vous chapardez, vous êtes incorrigible. Allez voir votre père en 190 au lieu de vous empiffrer. Ouais, donc on était bien dans le fait, groupe, il a fait. etc. Donc du coup, on se rend en 190 tous les deux. Ça pourrait être tous les trois, tous les quatre. Hein. Les copains sont là. Oh la vache, la tronche du père. Les enfants, comme vous le voyez, je ne suis pas en grande forme. Or, Ralou Pali, le pirate, va bientôt débarquer pour me confier sa mission hebdomadaire. Je compte sur vous pour vous en occuper. À peine ces mots prononcés, Ralou Pali frappe à votre porte en page 3. Continuons la bande dessinée si tu le veux bien, Julien. Alors, on va avancer un petit peu plus vite pour ne pas trop vous en spoiler. Grosso modo, vous allez découvrir ce qu'est cette mission de Ralou Pali, ce qu'il a à voir avec votre père. Il va vous expliquer comment se joue la mission et que la mission est en temps restreint. Ça veut dire qu'on va avoir un certain nombre de journées et il y a des petits symboles de ces journées, de ce temps qui passe sur les paragraphes, ce qui fait qu'on va cocher en disant bah là, boum, une journée de passée et au bout d'un certain nombre de jours, il faut retourner voir Ralou Pali et lui donner le fruit de nos explorations. Mais pour ce faire, après qu'il nous ait expliqué tout ça, je vous laisse le découvrir, on ne va pas vous en spoiler davantage, eh bien, il faut aller choisir une île et dire où est-ce qu'on va explorer. C'est là où on a la carte et c'est là où le jeu va être renouvelable, puisqu'on peut faire X parties sur une île quand elle est grande, voire une seule partie sur une île, mais quoi qu'il en soit, on va pouvoir jouer plusieurs fois l'aventure en allant un petit peu où on veut. Alors, je ne sais pas, Julien, fais ton choix. La 155. Allez, la petite île centrale, on va aller en 155. Juste pour vous montrer, on ne va pas une fois encore trop vous en spoiler, mais histoire que vous sachiez un petit peu de quoi il est question. Alors, ce qui est intéressant, c'est que pour avoir joué avec des loulous, tu as le gamin qui va super vite et tout, et tu fais « Non, mais attendez-moi », mais presque comme dans une aventure où le mec va loin devant et « Non, mais attends ». Enfin bon, bref. Visiblement, vous n'êtes pas au bon endroit. C'est un super choix. On spoil, merci. Attends, je regarde. Nanana, ok, bon, a priori, on n'est pas censé y aller. Ah, dis donc. Ah, par contre, alors, je vous le montre pas. Voilà, je vous le montre pas. Merci, Germain. Mais si on va sur une île, nanana, il y a des coffres enfouis près d'un cocotier avec un symbole et il nous montre le symbole. Tu le vois, le symbole sur son bandana? Tu sais qu'il a au cou. Ah oui, d'accord. Et ok. tu vois, objet caché, objet caché. Et après, il faut D'accord, c'est soustraire tout comme ce nombre-là au nombre à côté de ce symbole et on trouvera le coffre enfoui. Ah mais j'ai pas cette donnée-là, moi.
C'est vrai? Ah ouais, non. Ah, il n'y a que moi! Ah oui. Ah, mais oui, c'est normal, mais moi je parle aux animaux, pas toi. Ah, Là-bas, bien vu! C'est pour ça que d'accord. moi je parle avec le singe et pas toi. Ah, bah, on a bien fait de venir finalement. Ouais. Alors, généralement, on regarde toujours dans l'image s'il n'y a pas des petits numéros qui se planquent sous un truc, parce que bah, ça pourrait vouloir dire qu'on peut malgré tout faire une action un peu spéciale. Donc, il y a ce petit côté exploration. D'accord. Mais là, j'ai l'impression de ne rien en voir. Ok, bon, bah, donc il faut qu'on aille en île 53 ou en 91. Juste pour vous teaser un peu plus, que vont faire les 4 enfants? En fait, les 4 enfants, ils partent en exploration comme ça sur ces îles pour aller y découvrir des trésors qu'ils souhaitent ramener à notre ami Paloupali, enfin bref, lui. Et c'est ce trésor-là que l'on va pouvoir, voilà, je vous le montre aussi, gérer à la fin de partie. Et là où c'est assez intelligent, c'est que l'âge des participants donne un modificateur. C'est-à-dire que bon, bah, si on est jeune et qu'on ne voit pas trop bien les choses, bah, ce qu'on trouve vaut plus. Parce que, voilà. Et on peut donc jouer avec un adulte, le multiplicateur sera différent. Et donc ensuite, en fonction de ce qu'on a choisi de trouver, des perles, des statuettes, des trésors, je vous laisse découvrir, ça nous donne un petit score qu'on peut du coup ensuite cumuler, mais même un petit peu découvrir le début. Je vous le montre très rapidement. Voilà, hop, voilà, vous l'avez vu. C'est qu'on peut même aller acheter, se stuffer, trouver un peu d'équipement et recommencer une autre aventure en disant ah bah tiens, exemple classique, il fallait monter en haut de la tour, mais il fallait une corde. On n'en a pas trouvé pendant l'aventure. À la première aventure, on a suffisamment d'équipement pour s'acheter une corde. On refera l'aventure et on pourra aller en haut pour voir ce qu'il y avait là-bas. D'accord. Voilà. Et donc, du coup… C'est que tu notes tes scores au fur et à mesure? Tu notes tes scores au fur et à mesure que tu réussis. Parce qu'il y a forcément des moments où tu perds. Bah alors, en fait, en vrai de vrai, tu perds jamais. C'est juste le temps qui passe. Il n'y a pas à réellement parler. Tes choix vont prendre plus ou moins de temps, donc ta partie va être plus ou moins courte en fonction de si tu marches longtemps, si tu explores longtemps. Et il y a des petits paragraphes avec le petit symbole de jour. Et donc, tu coches. Et au bout de 3, tu fais « Ah bah là maintenant, stop, c'est fini, il faut qu'on aille voir Paloupali ». Tu dis ouais, « Voilà, on en est là, ça te fait X argent ». Puis avec cet argent, tu te stuffes et tu recommences une autre, soit sur une île, soit sur une autre parce que tu n'avais pas fini l'exploration. Et puis tu peux changer de personnage. Moi, j'ai décidé de parler avec les animaux, mais tout d'un coup, je peux décider de faire la fière à bras et la gros costaud parce que du coup, on n'avait pas réussi à forcer la porte. Donc bah, du coup, on va y aller avec elle pour voir ce qu'il y a derrière. Quoi qu'il en soit, vous allez pouvoir faire ainsi plusieurs parties, à 1, à 2, à 3. Oui, parce que est-ce qu'on peut être bloqué si on ne joue pas à 4? Enfin, s'il n'y a pas tous les personnages. C'est une très bonne question. On ne l'est jamais complètement. Je crois que tu l'as déjà dit, mais… Ben, en fait, c'est ça. C'est que tu pourrais arriver devant la grille, tu tords les barreaux et puis il n'y a pas notre ami… Attends, je reprends son… Il n'y a pas notre ami Grobeil. Donc, tu ne peux pas tordre les barreaux. Mais peut-être que toi, tu peux passer par-dessus la… Voilà, donc du coup tu peux passer par-dessus, ou alors moi je peux trouver un animal qui va me dire où est la clé, ou alors aucun de nous n'est vraiment là, on va faire demi-tour et passer par un autre chemin, par exemple faire le tour. Donc en fait c'est jamais une fin de non-recevoir, c'est juste qu'on va explorer par ailleurs et trouver d'autres chemins, et quoi qu'il en soit, ce n'est que lorsque le temps sera expiré qu'on va arriver avec nos trésors et en disant ben voilà on a trouvé tout ça, tout ça, tout ça, et continuer un petit peu l'aventure derrière. D'accord. Ça te semble clair? Ah ouais. Alors bien sûr, c'est un côté un petit peu énigme. Il n'y a pas de lancer de dés comme d'autres livres dont vous êtes le héros, comme peut-être tu les avais fait. Tu sais, il fallait toujours prendre un dé et puis tu notais, etc. Là, il n'y a pas besoin de dés, il n'y a pas besoin de crayon à proprement parler. La plupart du temps, ce sont des énigmes visuelles. Tu sais, où tu as une image d'un chemin avec plusieurs billes de couleurs et si tu as eu l'information, bah, tu suis la bonne bille et si tu suis le bon chemin, ça t'indique à quel paragraphe tu vas te rendre. Donc du coup, tu peux te planter, tu peux réussir, tu te mets à 4 autour si tu es au bon endroit et parfois vous allez être séparés, c'est-à-dire que toi et puis l'autre, tu vas partir à gauche et puis vous allez suivre la bande dessinée en partant à gauche. Moi et mon loulou, on va partir à droite et peut-être qu'on se retrouvera mais en sachant que le jour d'exploration est pour tout le monde. Donc si nous, on fait des choses qui prennent du temps et que le jour passe, eh ben, il y a un moment où on va dire « Ah les gars, il faut qu'on rentre. Ah bah attends, on n'avait pas fini. » Et l'aventure se poursuivra de cette façon-là. Ok. Clair pour toi? Ah ouais. Bon, bah, du coup, on va pouvoir aller sur la bonne île plutôt que d'aller se faire tataner par des singes. J'aime beaucoup ton choix. J'avais encore jamais fait celle-là. Prends ça dans tes dents. Merci Julien. Qu'est-ce que tu fais chez nous? Dégage de là. C'était Bayam. Bayam, c'est ce petit coffret. C'est, à mon sens, la première fois qu'en bande dessinée,
On se retrouve en bande dessinée dont vous êtes le héros à plusieurs et en plus rejouable, en tout cas un certain nombre de fois puisqu'il y a beaucoup d'îles et que vous pourrez peut-être découvrir des indices pour aller encore un petit peu plus loin vers d'autres îles. Mais tout ça, pour ne pas vous spoiler, on va le garder pour nous. Je vais jouer avec Julien qui a l'air effectivement de pas trop mal se débrouiller. Par contre, c'est moi qui ferai les choix si tu veux bien. Je vais prendre la tête de la fratrie, d'accord? Ok, ça marche. En attendant, les autres, je vais les remettre dans le coffret avec la carte pour pouvoir vous laisser à vous l'opportunité de découvrir les aventures de Bayam, le jeu dont vous êtes le héros. Chucky et Grobey pour les illustrations. Gorobey, pardon, Grobey c'est l'aventurière. Merci Germain pour la carte au trésor. Macaca et Blue Orange, 25 €, 1 à 4 joueurs. On peut y jouer tout seul, c'est encore plus drôle à 3 ou 4. À partir de 7 ans, 45 à 60 minutes. Heureusement que tu étais là Julien, parce que tout seul, j'aurais jamais trouvé les singes. On vous souhaite de bonnes aventures à vous aussi, de bonnes lectures, bonnes vacances et rendez-vous au mois d'août sur Trick Track. Ciao, merci à Germain pour la réalisation. Bye bye.